Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le lundi 25 janvier et à la une de ce journal après les actes de barbarie qui ont conduit à 3 assassinats ce week-end en Petite Terre. La population reste dans l'attente de réponses fermes de la part du gouvernement. Des élus locaux à l'image des parlementaires demandent une réponse ministérielle tandis que d'autres exigent tout simplement l'éloignement du territoire pour ces criminels. C'est le cas de Daniel Zaïdani ou encore du collectif des citoyens de Mayotte. Un sujet signé Jaïdi Maoulida. Le ras-le-bol se fait de plus en plus ressentir par la population. Après les événements d'une violence sans nom survenue le week-end dernier en Petite Terre, qui aura vu 3 personnes décédées en 3 jours, l'heure n'est plus à la prévention et à la réinsertion pour Daniel Zaïdani. L'ancien président du conseil départemental ne souhaite plus de compassion de la part de la justice vis-à-vis de ceux qu'il qualifie de barbares. La grande majorité de nos délinquants, de nos voyous, de nos barbares que nous avons sur la Petite Terre sont connus négativement par les forces de l'ordre. Que ces personnes soient arrêtées et soient expulsées ou en tout cas éloignées du territoire de Mayotte. Il n'est pas concevable qu'un jeune, tant bien même qu'il soit mineur, qui n'ait pas de parents, qui vive dans la plus grande précarité, qu'une compassion ou qu'un sentiment humaniste fasse que ces jeunes soient relâchés et continue finalement à agir en bande organisée. Fatihou Ibrahim a également réagi après ces actes ignobles. Il s'attaque au communiqué de la préfecture. Pour lui, les autorités sont loin d'avoir pris conscience de la situation grave dans laquelle se trouve l'île. Lorsqu'on lit le communiqué du préfet qui, avec des mots bien choisis, qui tend à minimiser les choses, à appeler les événements de criminalité récents, à les qualifier de désordre, et à qualifier les criminels et les barbares qui sèment cette terreur sur Petite Terre et à Mayotte de jeunes délinquants, nous sommes tout simplement scandalisés. Ces mots-là, nous le savons, sont choisis parce que les autorités refusent d'ouvrir les yeux et de regarder la réalité en face. Après ces violences, les élus n'auront pas tardé à réagir. Les députés, sénateurs ou encore le président du conseil départemental ont relayé un communiqué commun dans lequel ils condamnent ces actes. Ils demandent en urgence des visites ministérielles sur le territoire afin d'apporter une réponse. Une demande inconcevable pour Fatihou Ibrahim. C'est effarant. Alors c'est bien que les élus se réveillent enfin et qu'ils rejoignent la position du collectif que nous tenons depuis 2 ans. Mais toujours est-il que cette solution-là, elle a été déjà expérimentée. Tout a été fait à Mayotte, les marches blanches, les grèves, les visites ministérielles, les tables rondes, les assises de la sécurité. Maintenant, ce qui reste à faire, au lieu que l'État, par l'intermédiaire du préfet, nous dise que oui, nous travaillons, nous avons mis un bout de policiers ici, un autre bout par là, il faut tout simplement que ce moulin à vent cesse et que l'État fasse le boulot avec une obligation de résultat. Joint par nos soins, le procureur de la République a estimé qu'il était encore trop tôt pour communiquer sur le sujet. Les investigations sont toujours en cours pour retrouver les auteurs de ces crimes. Il assure que les autorités mettent tout en œuvre afin de les interpeller. Et ces événements du week-end ne laissent personne indifférent. Alors que la campagne pour les élections cantonales et régionales a débuté, les candidats doivent apporter des solutions permettant de limiter les violences. En effet, les futurs élus départementaux auront un rôle à jouer face aux défis communs de la prise en charge de la jeunesse. Hakim Nouridine, candidat MDN au sein du canton Mamoudzou 2, veut que la société mahoraise ouvre les yeux sur les maux qui la rongent. On l'écoute au micro de Léonard Audier. Je suis bouleversé parce que ce qui se passe aujourd'hui en Petite Terre, dans ces quartiers de la Vigie, sont le reflet de l'insécurité qu'on vit à Mayotte. C'est aussi de façon triste ce que nous vivons tous les jours autour de nous, parce que nous avons des voisins à Mayotte que nous ne connaissons pas. Parce que cette flambée de violence, ce niveau d'insécurité,
C'est un règlement de compte à la Chambaud, c'est pas Mayotte. C'est pas ce Mayotte qu'on a connu. C'est pas de cette façon que les Mahorais règlent leurs conflits entre voisins. Donc ça nous renvoie vraiment à la question de l'immigration clandestine, à laquelle il va falloir que effectivement les services de l'État réagissent de façon vraiment qui donnent un signal très fort pour assurer nos populations, parce que se réveiller comme ça le matin avec autant de crimes, avec un niveau de délinquance à ce stade-là, ça nous rappelle un peu des endroits un petit peu des favelas dans le monde, où les services de l'État et les politiques en fait se retrouvent face à une incapacité complète de réagir, parce que des gens s'installent, des villages secrets à l'insu du pouvoir politique et des autorités publiques, et ça c'est un problème très grave qu'il va falloir que nous les politiques de Mayotte et la population prennent conscience et réagissent vraiment en repensant notre modèle de société. Et l'autre actualité du jour, c'est bien évidemment le début de la campagne de vaccination à Mayotte. Près d'un mois après la métropole, c'est au tour des habitants de l'île d'être vaccinés. Avec seulement 975 injections, seuls les personnels de santé ainsi que les pompiers et les personnes fragiles peuvent être traités. Cependant, l'Agence régionale de santé espère une montée en puissance progressive dans les prochaines semaines. Pour l'heure, 2 centres de vaccination ont été ouverts, un au CHM et un autre à la MJC de Mgombani, où Ivan Rakotovao s'est rendu. Reportage. Dans cette glacière, le très attendu vaccin contre le coronavirus, 50 flacons des laboratoires Pfizer-BioNTech permettant de vacciner jusqu'à 240 personnes arrivées de métropole ce matin par vol spécial. Tout est arrivé par vol militaire parce qu'en plus sur ce fret-là, il y avait un congélateur qui permet de stocker du coup ces vaccins-là à moins 80. Et ce congélateur, il ne peut pas être transporté sur un fret normal. Une fois sorti des moins 80 degrés du supercongélateur, pas une minute à perdre. Le vaccin doit être administré dans les 5 jours. Et pour ouvrir le bal, le docteur Martial Henry, soucieux de montrer l'exemple et qui devient à 89 ans le premier Mahorais vacciné contre le Covid-19. Pour ma santé, d'abord, je crois que la vaccination est une prévention importante. Et puis, je pense vous pouvoir donner l'exemple à toute la population de Mayotte de se faire vacciner si on veut voir cette pandémie, enfin, au moins cette épidémie à Mayotte disparaître. L'Agence régionale de santé espère vacciner 975 personnes dans les 5 jours. Pour l'occasion, 2 centres de vaccination ont été ouverts, un au CHM et l'autre ici, à la MJC de Mgombani. Face aux faibles quantités de doses et comme pour le reste de la France, la priorité est donnée au personnel de santé et pompiers de plus de 50 ans, ainsi qu'aux personnes atteintes de maladies facteurs de comorbidité telles que le diabète et l'hypertension. Nous sommes, comme toutes les régions de France, métropolitaines ou ultramarines, confrontés à un problème, une volonté de vacciner beaucoup et une disponibilité industrielle des vaccins qui reste faible. Nous avons évidemment l'ambition de vacciner. On commence par les personnes qui sont en contact avec beaucoup de personnes fragiles, les médecins, les infirmiers, les sages-femmes, etc. Et puis on continuera par tranche d'âge, les plus âgés. Puis ensuite, on baissera en âge pour vacciner après les 75 ans, les 70, les 65, etc. Pour répondre à cette ambition, les livraisons de flacons devront se faire chaque semaine. Si les vaccins arrivent sans encombre, l'ARS ne prévoit pas d'ouvrir d'autres centres de vaccination. Elle prévoit en revanche la mise en place de transports collectifs pour acheminer le public vers Mamoudzou, première commune à en bénéficier, Pamandzi, dès demain. Et tout autre sujet maintenant. Une grève est prévue ce mardi 26 janvier au sein de l'éducation nationale. La FSU, encore la CGT Éducation, appelle à une grève généralisée et dénonce notamment la question des salaires. En effet, selon les syndicats, 69% des personnels ne sont pas concernés par la revalorisation salariale, tandis que 1883 suppressions d'emplois ont eu lieu dans les collèges et lycées lors de cette rentrée 2021. À Mayotte, si de nouveaux postes ont été créés, les manques restent innombrables. Écoutons le secrétaire départemental du SNUPP-FSU lors de la matinale de Kwesi.
On nous dit, vous ne faites pas du sport en zone fermée, mais en classe aussi, on est en zone fermée dans les salles de classe. Vous comprenez? Donc il y a des trucs quand même qui ne se comprennent pas. Bon, ça c'est au niveau national. Effectivement, Mayotte, quand on parle de moyens pour l'école à Mayotte, je ne sais pas si, en fait, peut-être le slogan national, c'est fait pour Mayotte seulement. Quand on parle des constructions scolaires, je suis désolé, on ne peut pas continuer en disant qu'on ne peut pas scolariser tous les enfants. C'est impossible. Les résultats sont là. Les conséquences, on va dire, sont là. Les résultats aussi, mais les conséquences sont là. C'est parce que peut-être qu'on ne scolarise pas tous les gamins. Il faut l'accepter. C'est le déni de réalité aussi. Comment se fait-il que des enfants à l'extérieur de l'école s'amusent à se lancer des cailloux et des couteaux? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc il va falloir qu'on règle ce problème. Et place maintenant au reste de l'actualité locale avec notamment l'annulation des épreuves de spécialité du baccalauréat ou encore le cyclone Héloïse qui fait des ravages sur les côtes de l'Afrique de l'Est. Au montage, Leslie Vimenet. La tempête tropicale Héloïse est devenue cyclone tropical le 22 janvier dernier. Avant cela, elle a traversé Madagascar où les dégâts ont été nombreux. On dénombre plus de 1000 sinistrés et 9 écoles détruites selon le premier bilan des autorités. Dans la nuit de samedi à dimanche, l'œil du cyclone est arrivé au niveau de la province du Beira au Mozambique. Plus intense, submersion côtière, les destructions sont massives, la faute à des vents qui atteignent jusqu'à 200 km/h et à des pluies diluviennes. Au regard des dégâts constatés lors des premières heures, des victimes seront probablement à déplorer. Le cyclone poursuit actuellement sa route dans le canal du Mozambique en direction du Zimbabwe et de l'Afrique du Sud qui sont déjà le théâtre de pluies très intenses, même si le phénomène climatique perd en intensité. Le bilan d'Héloïse risque donc d'être très lourd sur la côte africaine. Le ministre de l'Éducation nationale vient d'annoncer que les épreuves de spécialité du baccalauréat sont annulées. Elles devaient se tenir du 15 au 17 mars. Ce sera donc le contrôle continu qui prévaudra pour les 2 disciplines retenues par les élèves. Pour créer les conditions les plus sereines pour les élèves, j'ai pris cette décision. Il me semblait que c'était plus juste, a expliqué Jean-Michel Blanquer. Les syndicats alertaient et militaient depuis un certain temps pour un report des épreuves. En effet, depuis 9 semaines, 70% des lycéens ont mis au point un enseignement hybride. La situation sanitaire et l'organisation entre le présentiel et le distanciel font que les élèves ne peuvent pas être prêts en mars. Pour l'heure, le calendrier de juin n'est pas modifié. Le grand oral et les épreuves restent prévus. Par ailleurs, les notes des contrôles continus pourront être ajoutées au dossier des élèves de terminale dans Parcoursup dès le mois d'avril, en lieu et place des notes des épreuves de mars. Waïda Hidra Bakari et Kamar Boura ont défendu fièrement les couleurs de Mayotte. Les 2 finalistes mahorais du concours des voix des Outre-mer n'ont pas gagné, mais ils ont impressionné le jury et marqué les esprits. Après cette aventure et cette grande finale à l'Opéra de Paris, ils ont déjà pris rendez-vous l'année prochaine. Ils ont par ailleurs beaucoup de suggestions quant à ce qui devrait être fait à Mayotte pour augmenter les chances d'accéder à ce concours et aider les plus jeunes générations qui souhaitent se lancer dans le chant. Selon le conseil départemental, le concours des voix des Outre-mer est un coup de projecteur annuel qui vise à rendre visible la richesse et la diversité ultramarine. Une opportunité d'accès à l'art, notamment à l'opéra, pour la talentueuse jeunesse des Outre-mer. Reste maintenant à espérer que les pouvoirs publics seront au rendez-vous pour que tous les talents mahorais suivent les traces de Kamar et Waïda. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Cozy.